Vidéo improvisée, pas de brushing, pas de maquillage aujourd'hui. Je viens de recevoir la nouvelle version de Luminar AI. Je suis tellement excitée que j'ai décidé que la première fois de ma vie que je l'ouvre, je le fais live avec vous. Alors, c'est parti! OK, je vais essayer de drag and dropper une photo comme je ferais dans Luminar 4. Et là, c'est la version bêta, donc c'est pas la version officielle encore qui va être disponible quand vous allez acheter le logiciel. C'est vraiment la version bêta. Bon, là, il faut que je fasse quoi? On va faire ça de même, ça de même. OK, il faut que j'aille chercher mes photos. On va mettre en trop beau. OK. 3,85. Donc là, actuellement, le drag and drop ne fonctionne pas. Mais sûrement qu'ils vont arranger ça. Là, je peux-tu? Oui, full screen, OK. Donc là, on peut faire notre catalogue, notre librairie. C'est une fonction que je n'utilise pas personnellement, que je n'utilisais pas dans Luminar 4 parce que je fais ça dans Photomécanique. C'est juste un workflow que moi, j'ai développé comme ça. Mais si vous n'avez pas Lightroom, si vous n'avez pas Photomécanique, si vous n'avez pas d'autres logiciels pour tout trier vos photos, créer des catalogues, créer des dossiers, des documents, c'est tout là-dedans que vous allez pouvoir faire ça, mettre vos photos par date, par nom pour trouver vos images. Moi, actuellement, ce que je fais, c'est que je prends une photo dans mon ordinateur, puis là, je l'envoie direct dans Luminar et AI. Donc, cette section-là, moi, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus aujourd'hui. Templates, OK. Donc là, on a... Templates, ça doit être comme des presets un peu, j'imagine. Donc, si, disons, je vais dans Portrait expérimental. OK, même chaque collection a plusieurs... Ah, OK, intéressant. Je vais mettre mon micro comme ça. Puis là, on peut décider, j'imagine, l'intensité. Puis, il faut que je vous mentionne aussi, étant donné que c'est une version bêta, la rapidité d'exécution n'est pas optimale encore. Il continue de travailler là-dessus pour la vraie version qui va être lancée. Mais OK, donc, template, si je regarde un autre, si j'en mets un autre, est-ce qu'il va s'ajouter ou il va s'annuler? Si je fais vignette, il va s'annuler. OK, super. Donc, s'il y en a un que vous n'avez pas le goût d'avoir, vous faites juste cliquer sur un autre que vous avez le goût d'essayer, puis celui qui était sélectionné va automatiquement s'enlever. OK. Donc, c'est le fun, les templates. Ça donne déjà comme un point, un starting point. Si je vais dans Essence, on essaie lui. Puis là, je pars vraiment de zéro. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. En fait, je sais pas les collections ils ont l'air de quoi, les templates. J'imagine que je vais finir par avoir mes templates que j'utilise plus pour mon style de photo. Cinématique. Cinématique, c'est tout le temps winner d'habitude. OK. Là, c'est sûr que mon exposition n'est pas exactement où je veux. Donc, je pense que la façon que ça a été conçu, c'est vraiment pour sauver du temps. Un workflow que vous pouvez faire, c'est importer vos images, soit dans le catalogue ici, soit n'importe où ailleurs sur votre ordinateur. Après ça, vous allez envoyer vos photos dans Luminar. Première étape, donc de ce que je comprends, vu que c'est la première, c'est de sauver un maximum de temps, puis peut-être que vous allez être capable de faire 100% de votre traitement de photos juste en sélectionnant un de ces looks-là. Puis si vous voulez, par après, avoir plus de contrôle sur le traitement, ou si vous voulez complètement passer par-dessus les templates, vous allez pouvoir aller dans Edit. Puis là, vous-même, vous allez refaire la composition que vous voulez. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont une option qui ont sorti, ça s'appelle Composition AI. Bon, on va l'essayer, voir.
Donc, le logiciel reconnaît la composition de la photo et il va suggérer un recadrage optimal selon les volumes, selon ce qu'il y a dans la photo. Là, c'est sûr que là, ça coupe un petit peu ma main. Là. Je penserais que ça coupe un peu ma main. Mais ça a de l'allure. OK. Puis après, si je veux faire Shift Center pour que ça rentre. Oui, OK. Exposition. Donc, vous avez tous vos panneaux. Puis ceux qui travaillent dans le Luminar 4 vont reconnaître les panneaux ici créatifs, portraits, professionnels. Donc, c'est les mêmes filtres qu'on avait dans le Luminar 4. C'est juste l'interface qui est différente. Et puis, ils nous ont dit aussi de mentionner que l'interface, ça n'allait pas être l'interface finale, qui vont peut-être encore avoir des modifications dans la façon que les choses vont être présentées. Mais en gros, on est capable de vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, si vous êtes habitué au Luminar 4, là, c'est la même chose. Ils ont ajouté des outils uniques d'intelligence artificielle, par exemple atmosphère. Si je fais mist. OK, ça, on n'avait pas ça dans le Luminar 4. Donc, ça ajoute, j'ai peut-être pas la photo idéale pour ça, là, mais j'imagine que ça serait super beau dans un paysage ou dans des montagnes ou quelque chose où il y a de l'eau. Ça pourrait vraiment rajouter une belle ambiance. Là. Ça a l'air un petit peu bizarre. Mais c'est intéressant parce que ça reconnaît où je suis dans la photo, puis ça reconnaît le background. Vraiment intéressant. OK. Bon, ça, je veux pas ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Le face. Ah, ça, Face Light, c'était... Oh mon Dieu! OK! Il est vraiment hot! OK, Face Light. Je l'aimais déjà dans le Luminar 4, mais là, c'est 40. OK. Ils ont sorti aussi... La peau, on l'avait aussi dans le Luminar 4. Super intéressant. Mais ça... Attends, je vais faire un crop. Là, il est peut-être lent un petit peu. Ça va être corrigé. OK. Avant, après, avant, après. Ah, j'aime ça. J'aime ça, c'est subtil. Mais ça a vraiment un impact positif, mais c'est vraiment subtil. Moi, je suis dans la subtilité. Puis, ils ont sorti une intelligence artificielle pour le corps. Ça, j'ai hâte d'essayer ça. Donc, ça reconnaît le corps. Là, j'ai un appareil photo devant moi. Je ne sais pas si ça va leur... Ouh! OK! Je vais perdre comme 20 livres, moi, là. Mon Dieu, je suis une grande échalote. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Si on veut rajouter des courbes, je vais faire ça. Ça le fait aussi. Donc, tu fais la version finale, ça? OK? Ça, c'est... OK. Ça, c'est la photo originale. Ça, c'est la version ajout de courbe. OK, c'est le fun. Donc, on peut utiliser dans un sens ou dans l'autre. C'est le fun. Inclusion corporelle pour tout le monde. Abdomen. Bon. OK. Avant. Après. Avant. Après. J'imagine que si j'avais un pattern peut-être ligné ou quelque chose comme ça ferait comme un effet un petit peu de... On va dire aplatir le ventre, là, mais tu sais, un ventre plus tonifié. Intéressant. Ça m'a même pas pris 30 secondes, c'est ça qui est merveilleux. J'en reviens pas de l'intelligence artificielle, c'est comme malade. OK. Là, je vais l'enlever au complet, je sais pas trop qu'est-ce qui marche pas. OK. Puis dans le visage, OK, là, j'ai manqué. Visage, on a les yeux. Ceux qui s'en rappellent, dans le Luminar 4, il y avait le Eye Enhancer. C'était un slider qu'on montait ou qu'on descendait, mais là, il y a vraiment plus d'options Iris Visibility. Là, aujourd'hui, je vous montre la version en anglais. En fait, je vous montre tout le temps la version en anglais parce que c'est tout le temps avec ça que je travaille. Puis c'est avec ça que
je vous suggère fortement de travailler parce que si vous avez des tutoriels à aller voir, moi j'en fais en français, mais c'est pas tout le monde, c'est pas la majorité des gens qui offrent des tutoriels en français. Donc, des fois, c'est plus facile à suivre un tutoriel en anglais quand on a l'interface en anglais, là. Mais ils l'offrent, Luminar, en français. Je vais même faire en italien. En italien, ça vous tente. Okay? Je ne changerai pas parce que je ne serai pas capable de retourner après ça en français. En anglais, si je parle italien. OK, mettons que je fais ça. Faire un focus. OK, iris. OK, je peux même changer la couleur des yeux. OK, iris flare, on va le mettre dans le fond. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait. Ouh! OK! OK, OK. C'est peut-être un peu intense, mais je sens que je vais l'utiliser. OK, c'est vraiment bon. Eye whitening. Oh, eye enhancer, il est encore là. Fait qu'on peut jouer avec. Oh mon Dieu, oui! C'est du bien. C'est pas tant que ça. Dark Circles Removal, ça c'est un de mes préfs. Ça marche bien pour les gars, ça marche bien pour les filles. Ok, maintenant je fais ça. Ok, je vais peut-être bizarre un petit peu. Eyebrows. Red eye, il me semble que j'ai les yeux un petit peu rouges là-dessus. On va essayer de travailler là-dessus. Ok, maintenant je l'enlève. Wow! Oh! Ok, vraiment hot. On peut... Oh, j'ai manqué ça ici. On peut jouer avec la bouche aussi. OK. Saturation de la bouche. Ça aussi, on l'avait dans le Luminar 4. Intéressant. OK. Teeth. Un petit peu de blanchiment dedans. Toujours du bien. OK, vraiment. Puis, si je retourne dans mon light, je trouve que la photo est un petit peu froide. Je vais remettre un peu plus chaude. Oh oui, là, ça va plus au tonal. Intéressant. OK. Là, si je veux voir avant, après, les boutons ne sont pas à la même place. Ça doit être ça. Oui, OK. Avant, après. Vraiment cool. OK, puis je suis encore dans le preset Teal and Orange. Moi, là, je ne m'en étais même pas rendu compte. OK, puis je peux sauver. OK. Mettons, je retourne. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va faire. Je vais tout perdre si je retourne dans le template. Et que là, je vais... Mettons, je fais ça. OK. Mettons, ça, c'est intéressant. Mais là, si je retourne dans Edit, j'ai tout perdu ce que j'ai fait. Bon, c'est la première fois de ma vie que je joue avec ça. Donc, il y a sûrement moyen que je retrouve tout ce que j'ai fait, mais je ne sais pas comment. Regarde masking. On peut encore faire des masques, des calques pour peinturer de nos effets. Mais là, oh, OK, on a History. Je sais pas, je vais faire ça. Ça va me sauver. Si je vais là-dessus. OK. Bon, History, toujours pratique. On peut retourner dans ce qu'on a fait. Je touche plus à rien. Mettons que j'aime ce look-là. Je peux le sauvegarder. Save. Je peux-tu donner un nom, quelque chose? OK, il est juste sauvegardé. Si je vais dans Template, es-tu en quelque part? OK. Mais au moins, je sais qu'il est enregistré en quelque part. Il faut juste que je trouve où. Je vais vous épargner mon épisode de recherche dans la vidéo actuelle. Mais bon, pour faire un résumé, nouveau Luminar AI. Vous avez toujours votre section catalogue. Donc, vous pouvez importer vos photos, vous pouvez gérer vos librairies, vos documents, mettre ça bien clean par date, par nom d'événement, par nom de shooting photo. Vous avez après ça les templates qui sont des genres de look. Il y en a quand même beaucoup. Wildlife. Puis vous avez des thèmes, macro.
wildlife, portrait, paysage, les essentiels. OK, cinématique. Influencer. Puis un jour, je vais devenir influencer. Pas sûr. OK, vous avez en bas les catégories ici. Puis après ça, donc ça vous fait comme votre traitement de base un peu pour vous starter. Puis après ça, vous pouvez aller dans Edit. Puis faire tout votre traitement, si vous voulez le faire, aussi peu ou aussi poussé que ce que vous voulez. Très semblable à Luminar 4, mais il y a plus d'outils d'intelligence artificielle. Puis les outils ont l'air vraiment plus performants. Vraiment intéressant. OK. Donc, c'était le premier look de Luminar et AI. Je vous répète, c'est la version bêta, c'est pas la version finale. Donc, la performance va être plus rapide. Possiblement que l'interface va être aussi un petit peu différente, un petit peu améliorée. Puis que peut-être le nom des outils va être différent. Mais c'est vraiment intéressant à date, là. Je vais continuer à me familiariser parce que là, j'ai l'air un petit peu d'une poule pas de tête. Je suis consciente. Je vais continuer de me familiariser puis je vais vous revenir avec une deuxième vidéo d'un traitement de A à Z qui a de l'allure, que c'est peut-être pas moi qui va être dessus, avec un sujet plus intéressant. Je vous reviens avec ça. Et je crois qu'ils veulent lancer Luminar AI d'ici la fin 2020. Donc peut-être, en tout cas, si j'étais une entreprise, logiquement, ça serait pour le temps des fêtes, là. Mais quand ils sont rendus à la version bêta, habituellement, c'est parce qu'ils sont proches d'avoir le résultat final escompté. Alors, je vous tiens au courant de tout ça. Si vous voulez être mise à jour, suivez-moi sur le YouTube, mon channel, ma chaîne YouTube. C'est là-dessus que je vais mettre les updates. Merci d'être là. Passez une belle journée, puis on se voit bientôt. Merci, bye!